Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un cours relax, yoga pour se détendre. Vous allez peut-être avoir besoin de deux blocs, une sangle, peut-être un bolster ou peu importe ce que vous pouvez penser pour le remplacer. Quand vous êtes prêts, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. Ryan Little. Ok, donc quand on est prêt, on peut laisser le bolster sur le côté, même chose pour la sangle, etc. On va venir dans une child's pose. Donc quand on est ici, on va amener les gros orteils pour se toucher. Les genoux vont être un peu plus larges que les hanches. Avec l'expiration, on va laisser les fesses fondre vers les talons. Les mains vont glisser vers l'avant. Peut-être que le front ici va fondre sur le tapis. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Commencez à amener notre focus, notre attention à l'intérieur. Focus sur notre respiration, sur notre corps. Commence aussi à activer nos respirations ujjayi. Donc, on inspire et expire par le nez. Essayez toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. Prochaine inspiration, doucement, on va lever sur le bout des doigts. Avec l'expiration, on va commencer à marcher les mains vers la droite. Placer nos blocs s'ils sont trop sur le côté. Et doucement, on va essayer de se laisser fondre un peu plus vers la droite. On utilise chaque expiration pour nous aider à chercher un peu plus de profondeur, relâcher la tension. Encore 3 grandes respirations de ce côté. Prochaine inspiration, doucement, on se lève sur le bout des doigts. Avec l'expiration, on va commencer à marcher, cette fois-ci vers la gauche. Quand on est ici, peut-être on plante les mains seules, laisse le front fondre au sol. On se laisse fondre cette fois-ci vers la gauche. Encore 3 grandes respirations ici. On essaie de trouver confort dans la pose.
Prochaine inspiration, doucement, on lève sur le bout des doigts. On marche les mains devant nous. On va inspirer, rentre le menton à la poitrine. On va venir dans une tabletop. Quand on est ici, on s'assure vraiment que les hanches sont par-dessus les genoux. Si on veut, prendre le bolster, placer devant nous. On va tenir la pose pour plusieurs respirations. Donc, on essaie de trouver quelque chose de confortable. On peut aussi mettre des blocs, comme ceci, en dessous du bolster. On peut faire plusieurs layers, plusieurs couches de blocs. On prend la variation qui nous plaît. Et puis, on va inspirer. Et avec l'expiration, on va marcher les mains devant nous. Peut-être qu'on va juste laisser le front fendre vers le bolster. Peut-être qu'on va lever le regard au fond de la poitrine. On peut sur la respiration, sur notre corps. Un moment pour nous, pour relaxer. Encore 4 grandes respirations ici. Inspiration, doucement, on va prendre les mains au sol. On va rentrer le menton à la poitrine. Avec l'expiration, on va peut-être placer le bolster devant nous. On va marcher la jambe droite devant nous. Donc, on se prépare pour notre pigeon. On s'assure ici toujours que le pied droit touche la hanche gauche pour débuter. Si on est vraiment, vraiment plus flexible, le pelvis, les hanches touchent au sol, on peut commencer à marcher. Le tibia parallèle au devant du tapis, on garde le pied droit flex. Mais sinon, au début, on s'assure que le pied droit touche la hanche gauche. Si on veut, on peut aussi placer un bloc en dessous de la fesse droite pour s'assurer vraiment que les hanches restent carrées vis-à-vis le devant du tapis. Prends la variation qui nous plaît. Peut-être qu'on reste ici. On va inspirer, les épaules sont loin des oreilles. Avec l'expiration, on peut se laisser fendre vers l'avant. On peut même prendre le bolster. Venir se coucher sur le bolster. On se met le plus confortable. Focus sur la respiration. On prend ce moment pour nous. Encore 3 grandes respirations ici. Focus sur la respiration. On expire la tension. C'est de créer l'espace qu'on recherche.
Prochaine inspiration, doucement rentre le menton à la poitrine, on presse les mains au sol, on va expirer, shifter le poids sur la fesse droite pour glisser la jambe gauche en avant de nous. Quand on est ici, on s'assure que les deux pieds sont flex. On s'assure que l'intérieur du pied droit touche l'intérieur de la cuisse gauche. On peut prendre la sangle quand on est ici. On peut même prendre les blocs. On peut les placer de chaque côté de la jambe. Placer un petit bolster comme ça sur notre jambe. On peut placer la sangle ici. Il y a plein de variations qu'on peut faire. Si on utilise la sangle, on inspire, presse la poitrine vers l'avant, on relâche les épaules loin des oreilles. Et doucement, on essaie de se laisser fondre sur la jambe avant. On prend la variation qui nous plaît. J'aime bien le bolster, ça rend tout super plus confortable. Focus sur la respiration encore une fois, on prend ce moment pour nous. On ne se compare pas aux autres, on focus seulement sur comment la pose nous fait sentir. Trois autres grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on revient à la colonne droite. Avec l'expiration, on va peut-être garder le bolster devant nous. On va plier dans la jambe droite, donc le tibia droit est vraiment parallèle au devant du tapis. Les deux pieds vont rester flex. On va essayer de placer la jambe gauche par-dessus la droite. Peut-être qu'on va juste être capable d'être ici, peut-être qu'on va être capable de superposer facilement, peut-être qu'on va vouloir avoir un bloc ici en dessous du tibia gauche et un en dessous de la cuisse droite. On peut essayer différentes variations, il y a différentes hauteurs de bloc. Donc, peu importe, même si on est ici, qu'on soit ici, on essaie juste de se rendre dans la position. On peut avoir les blocs devant nous, le bolster. On va inspirer, peut-être on place les mains devant nous. On s'assure que le dos est droit, les épaules sont loin des oreilles. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on dépose les avant-bras. Peut-être qu'on vient se coucher ici sur le bolster. Si on est très à l'aise, on peut venir se coucher au sol. Focus sur la respiration. Trois dernières grandes respirations ici.
Ouais, j'ai une inspiration doucement, on rentre le menton dans la poitrine, on presse les mains dans le sol, on vient à une colonne droite. Avec l'expiration, cette fois-ci, on va marcher. Donc, le talon droit va toucher la fesse gauche. Puis on va essayer de superposer donc la jambe gauche par-dessus. Essayer de vraiment bien stacker. Donc, superposer genou gauche par-dessus genou droit. Les deux talons touchent les fesses. Si on sent beaucoup de sensations, on peut rester ici. Si on se sent à l'aise et on peut garder les jambes, les genoux quand même superposés, on va commencer à marcher peut-être les pieds vers l'extérieur en genre de forme de T. Ici, les deux pieds sont flex. Peut-être encore une fois, on peut garder le bolster devant nous. On place les mains sur le bolster, les épaules sur les oreilles. On peut doucement déposer les avant-bras. On peut même essayer de se laisser fondre sur les jambes avant. Focus sur la respiration. La variation la plus confortable pour nous, qu'on peut tenir pour le plus de respiration. N'est jamais censé sentir de douleur, seulement une légère sensation. Donc, il faut arrêter de penser que quand on est en douleur, c'est comme ça qu'il faut progresser. Des fois, c'est juste une légère sensation. Le plus important, c'est de focuser sur l'alignement, la respiration. Deux dernières grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on rentre le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on vient à une colonne droite. Placer le bolster sur le côté, doucement, on va planter les pieds au sol, on peut marcher les jambes, secouer un peu les jambes de droite à gauche, puis doucement, on peut shifter le poids sur la fesse droite. On va revenir dans la genre de tabletop. Quand on est ici, on va seulement inspirer, on va changer de côté, donc on répète la même chose de l'autre côté. Donc on va marcher la jambe gauche devant nous, on va prendre le pigeon, encore une fois. C'est sûr que pour commencer, le pied gauche touche la hanche droite, si on est super flexible, on peut marcher un petit peu plus vers l'avant. C'est sûr que le tibia, si on fait ça, le tibia, on essaie d'amener le tibia gauche parallèle au devant du tapis, le pied flex. On n'a vraiment pas besoin de faire ça. On peut toujours placer le bolster encore une fois devant nous. Presse les mains devant, les épaules sont loin des oreilles. Puis avec l'expiration, doucement, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Focus sur le souffle. Encore 3 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on plante les mains au sol, on rentre le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on vient une colonne droite.
On va expirer, on va laisser la jambe droite glisser devant nous. Quand on est ici, on s'assure que l'intérieur du pied gauche, cette fois-ci, touche l'intérieur de la cuisse droite. Encore une fois, on peut faire ce qu'on veut. On peut placer les blocs, placer le bolster, on peut utiliser la sangle. On prend la même variation qu'on a faite de l'autre côté. Donc, on va inspirer de droit. Puis avec l'expiration, doucement, on se laisse fondre vers l'avant. On se laisse guider par chaque expiration. Prochaine inspiration, doucement, doucement seul, rentre le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on vient à une colonne droite. Avec l'expiration, on peut placer le bolster sur le côté. Donc, on va marcher cette fois-ci le tibia gauche pour qu'il soit vraiment parallèle au devant du tapis. On va essayer de placer peut-être la jambe droite devant. C'est correct si elle n'est pas exactement superposée l'une par-dessus l'autre. On peut aussi prendre les blocs. On prend encore une fois la même variation qu'on a fait de l'autre côté. Si on veut placer le bolster devant nous, on place ses mains dessus. S'assure que les épaules sont loin des oreilles, le dos est droit. Peut-être qu'on descend sur les avant-bras. On écoute notre corps. On va rester ici pour quelques respirations. Donc, on prend la variation qui nous plaît, qui nous rend le plus à l'aise, plus confortable. Encore 3 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on revient à une colonne droite. Puis avec l'expiration, on va plier dans la jambe gauche, essayer d'amener talon gauche, fesse droite, puis superposer vraiment une jambe par-dessus l'autre pour que les genoux soient superposés l'un par-dessus l'autre. Encore une fois, si de l'autre côté on était à l'aise, on peut marcher les jambes un peu plus vers l'extérieur en forme de T, les pieds sont flex. Prendre le bolster, le placer devant nous. On va inspirer, plante les mains, on s'assure que les épaules sont loin des oreilles. Puis avec l'expiration, on peut déposer les avant-bras, venir s'allonger, on prend.
la variation qui nous plaît. Encore 3 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement. On presse les mains, rentre le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on revient une colonne droite. On peut placer le bolster sur le côté. Doucement, doucement, doucement. On va planter les pieds au sol, peut-être prendre des mouvements de droite-gauche avec nos jambes. Avec l'expiration, on va ouvrir les jambes le plus qu'on peut, le plus que la flexibilité nous le permet. Quand on est ici, on peut prendre le bolster. Encore une fois, on peut le placer ici. On peut placer les blocs en dessous du bolster pour créer de la hauteur. On peut en placer plusieurs. On écoute notre corps, notre flexibilité et doucement, avec l'expiration, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Focus quand même sur le mouvement du pelvis. Donc, on essaie d'amener le pelvis vers le sol, les fesses vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Encore 4 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va placer les mains au sol sur le bolster, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on revient une colonne droite. On peut placer le bolster sur le côté, doucement, doucement, doucement. Amener les jambes ensemble, peut-être prendre des petits mouvements de chaque côté. Puis quand on est prêt, on va s'allonger sur le dos. Quand on est ici, on peut amener les cuisses à la poitrine. Encore une fois, prendre des petits mouvements. On va commencer par inspirer, entrelacer les mains. On va gripper le tibia droit et on va tendre la jambe gauche devant nous. Quand on est ici, les deux pieds sont flex. On essaie d'amener le genou droit le plus près que possible de l'aisselle droite. Peut-être qu'on prend des petites rotations avec la cheville droite. Prochaine inspiration, on va tourner les bras de chaque côté, paume vers le bas. On garde un petit pli dans la jambe droite. On va placer la main gauche
sur la cuisse droite. Quand on est ici, on peut aussi placer le bolster du côté gauche. On regarde vers la droite et avec l'expiration, on laisse la jambe tomber sur le côté gauche. Pas d'importance si la jambe touche le sol ou non. Donc, c'est le fun des fois avoir le bolster, comme ça la jambe peut seulement reposer sur le bolster. L'important, c'est qu'on garde les omoplates collés au sol. Focus sur l'expiration. Prochaine expiration, doucement, doucement, doucement. On se ressent, on amène les deux cuisses à la poitrine. On peut prendre des petits mouvements de chaque côté. Quand on est prêt, on va aspirer, entrelacer les mains. On agrippe le tibia gauche cette fois-ci avec l'expiration. On tourne la jambe droite devant nous. Les pieds sont flex. Encore une fois, on peut prendre des petites rotations avec la cheville gauche. On essaie d'amener le genou gauche le plus près possible, de laisser le gauche qu'on peut. Focus sur la respiration. Prochaine inspiration, doucement on va relâcher. On peut placer le bolster du côté droit. Si on a utilisé de l'autre côté, on va tourner les bras de chaque côté, puis monter vers le bas. On regarde vers la gauche. Cette fois-ci, la main droite va venir sur la cuisse gauche et doucement. Essayez de laisser la jambe tomber du côté droit. Focus sur la respiration. Le plus important, c'est qu'on garde les omoplates. Donc, si on les sent lever comme ça veut dire qu'on est allé trop loin. Il faut descendre. Focus sur le souffle. Doucement, doucement, on se recentre. Amenez les deux cuisses à la poitrine. Prendre des petits mouvements de chaque côté. Puis quand on est prêt, on va tendre la jambe gauche puis la droite. On peut secouer un peu les jambes. Si on a le bolster, on peut aussi le placer sous les genoux. On va se préparer pour le Shavasana final. On va laisser les bras tomber de chaque côté, paume vers le haut. En ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, on peut rester dans la pause aussi longtemps qu'on a besoin. Merci beaucoup.
beaucoup de m'avoir joint pour ce yoga, pour se détendre. J'espère que vous allez passer une belle journée ou une belle soirée. Namasté. Ryan Little.